Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi 7 novembre, c'est le matin, il est 11 h. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos parce que je sais que dans les jours à venir, je vais pas pouvoir en faire, je vais pas pouvoir faire de tuto de façon aisée, disons. Et donc, j'essaie d'en faire quelques 2-3 d'avance, histoire voilà, d'avoir ce laps de temps-là pour pouvoir me remettre de mes misères. Donc, comme vous le voyez, j'avais préparé tout ça pour faire la miniature étant la photo que l'on prend qui vous propose ensuite la vidéo, d'accord? Donc, j'ai sorti évidemment, comme vous pouvez le voir, des tampons de chez Action. Ok, ce ne sont pas des tampons de cette année, soyons très clairs. Est-ce que je vais être capable de vous dire l'année? Pas franchement. En plus, je vois que dalle. Ah bah, attendez, on va allumer la lumière. Ce sera plus facile. Et puis, on va essayer de trouver ça. 2017 pour cette série-là. Alors là, c'est bien marqué la date. Et là, 2016. Donc, vous voyez, on est en 2023. Bon, bien sûr, si vous avez commencé le scrap après et que vous n'avez pas ces tampons ou que tout simplement vous n'aviez pas d'action chez vous, peu importe, vous n'avez pas ces tampons et qui vous plaisent, je vous invite à aller sur tous les bons sites de vente d'occasion de scrap et peut-être que vous les trouverez. N'hésitez pas à suivre aussi, il y a des fois des chaînes qui font des vides ateliers, des vides scrap room et donc qui vendent leur matériel. Pareil sur les blogs. Donc voilà. Voilà. Ok. Et puis sinon, tout simplement, vous pouvez aussi sur Pinterest, je pense que vous devez pouvoir les trouver et les imprimer. Et ensuite, le dernier point, si vous les avez pas, que vous les voulez pas, et puis que patata, et ben vous prenez ce que vous avez à la maison, d'accord? Ensuite, je me suis munie de mes bandes là qu'on avait fait en tuto ensemble. J'en ai plein, j'en ai déjà utilisé dans une créa, mais que vous n'avez pas encore eu le tuto. Enfin, le tuto est dans la boîte, mais vous ne l'avez pas encore vu. Et j'ai pris du papier craft. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai préparé. Alors évidemment, pour mes tampons, j'ai préparé des blocs acryliques. Donc moi, j'appelle ça des semelles. Hein. J'ai préparé différentes encres, évidemment, du marron, du rouge, du vert, hein, parce qu'on est à Noël, pour Noël, et du noir. Voilà. Je prends ce noir là en ce moment parce que il faut que je mette de l'encre dans ma Stazone, tout simplement. Du papier craft de chez Action et voilà, en avant Guingamp. On va se faire des petites cartes au format 10,5 par 21, d'accord? Pour chaque carte, il va nous falloir deux. Alors, je ne vais pas appeler ça des bases, mais il va nous falloir deux morceaux de 10,5 par 21. D'accord? Très simplement. Alors, 10,5 par 21. C'est pour ça que j'ai pris deux feuilles, parce que bon, j'aimerais bien en faire au moins deux. 10,5 par 21. Et vous savez quoi? On va même pousser le bouchon. On va en faire une. On va en faire trois. Là, je viens d'y penser maintenant. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Puisque mes deux chutes là qui me restent sont de la même taille, et ben on va en faire une aussi de ce format-là. Donc on aura deux cartes du format 10 au format 10,5 par 21. D'accord? Et avec celle-ci, et ben on fera une carte qui fait donc le reste, c'est-à-dire 8,9 par 21. Voilà, écoutez. Hein, pourquoi pas? Alors, on va ne garder que trois morceaux. Les trois autres, pour l'instant, on les met de côté. Ok? J'ai plus besoin de mon massicot. Normalement, je crois pas. Alors, voilà. Ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais réfléchir à dans quelle position je vais mettre mes cartes. Alors, je vais en mettre une en position verticale, une horizontale sur le format 10,5 21. Je vous remonte. Hop. Histoire que vous voyez mieux. Je ne sais pas si vous voyez mieux ou pas. J'espère. Donc, c'est peut-être pas assez haut du coup. Pardon si ça fait du bruit. Hein. Je sais que... Voilà. Donc, on en met 2 à 10,5 par 21. Et puis, donc, on aura celle-ci, comme je vous l'ai dit, qui mesure 8,9 par 21. Et elle, on va la garder... on va la mettre au format comme ça, au format vertical. D'accord? Donc, voilà comment on va les travailler. Ça, c'est le premier point. Pour l'instant, mes bandes, je les mets de côté. Et je vais donc me munir de mes tampons. Je vais choisir ce que je veux, ma foi. J'ai bien sûr besoin de plusieurs semelles. Comme je vous l'ai dit, j'appelle ça comme ça. Après, je les ai pas nettoyées, mes semelles. Elles sont cradouilles. Hein. Mais bon, écoutez, on va faire avec. Ou pas. On va juste passer peut-être un petit coup de chiffon. Ça peut être sympa. Après... Attendez, j'ai un paquet de lingettes normalement. Bah oui, à l'enquête. Ouais, excusez-moi, je fais le ménage en même temps. Bah, ça vous montrera comment je le nettoie à l'arrache quand j'ai besoin. Sinon, clairement, c'est au savon, au liquide vaisselle, hein, avec une éponge.
et basta, très simplement. Voilà, là c'est parce que j'ai quand même des résidus d'encre noire et j'aimerais pas flinguer tout simplement. Voilà. Ok, il faut vraiment que je les nettoie, ça c'est une évidence. Hein, voilà. J'aurais peut-être pu en sortir plus, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. Et ensuite, eh ben, j'y suis au chiffon sec, hein, logique. C'est de la vaisselle, hein, ni plus ni moins. Voilà. Sauf que, suivant avec quoi vous lavez, vous pouvez rayer vos tampons, comme je l'ai fait ici. Mais bon, voilà, il n'y a pas mort. Alors, ça essuie pas des masses ce torchon parce qu'il est plein de colle. Ok. On va y arriver, sinon je vais essuyer sur mon jean. Oh non, c'est un jean bleu aujourd'hui, on va éviter. Ça va se voir. Je plaisante, bien sûr. D'accord. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. C'est sec. Voilà. C'est surtout que si ça reste humide, les tampons n'adhèreront pas dessus. Hein. C'est vraiment la seule raison. Donc, je vais commencer à tamponner en marron parce que j'aime bien le marron. Voilà. Alors, je ne sais plus laquelle c'est qui est le mieux en termes de couleur. Donc, je vais ouvrir les deux. Donc, c'est des distress. Vous prenez ce que vous avez. Hein. Les encres de chez Action fonctionnent très, très bien. Sachez-le. Allez, on va prendre cette série-là. D'accord. On va en mettre. Hop. Donc, on a le Père Noël. Ensuite, on a l'étoile. Ouais, je crois que je vais attraper d'autres trucs parce que sinon, je vais passer mon temps à enlever, remettre. Ça va m'énerver. Pour pas dire me saouler. Alors. Hop. Alors, ça y est, hein, j'ai équipé l'atelier en hiver. J'ai pris un plaid. J'ai les chaussons montants. On met la version montante. Et puis, j'ai mis un tapis à l'entrée pour essuyer les pieds, bien sûr. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir le chauffage finalement. On va faire ce sacrifice, c'était pas prévu. Mais bon, si je veux vraiment être à l'aise quand je suis là, parce que l'hiver, sinon c'est trop chiant, trop dur. Parce que vraiment, il fait froid. Là, aujourd'hui, j'ai par exemple, je suis entre 12 et 13 degrés. Donc, ça va, j'ai pas froid, hein, mais parce que je suis en doudoune, parce que j'ai un coussin sous les fesses, j'ai le plaid, tout ça. J'ai les chaussons et tout. Mais il va arriver un moment où les doigts, c'est compliqué. Donc mon mari m'a commandé ce qu'il fallait. Enfin, m'a commandé. Voilà. Il va me faire installer le chauffage qui fera reversion en été et qui fera clim. Voilà, c'était pas prévu. Mais il faut ce qu'il faut. Je veux dire. Hein, c'est comme ça. Voilà. Alors, il y a la tasse que j'ai pas mise, mais je crois que j'ai plus de petits trucs là. Franchement, j'en ai d'autres, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. J'ai dû tellement bien les ranger. Bah si, j'en ai là, tout simplement. J'ai dû tellement bien tout ranger. Il faut que j'en rachète. Je vais être honnête avec vous, parce qu'en fait, quand on fait des fonds comme ça, moi je trouve ça hyper chiant de devoir. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais je trouve ça hyper chiant de devoir tout démonter, tout refaire à chaque fois. Voilà. Donc ouais, bref. Donc si vous me suivez régulièrement, ça c'est une technique que j'utilise, mais vraiment tout le temps. Donc il n'y aura pas de grandes nouveautés dans la technique. Mais voilà, je vous montre comment je fais. Hein, faut bien. Non, sinon, voilà quoi. Alors, on va ouvrir aussi notre rouge et notre vert. Ok. Et on va travailler nos 3 fonds en même temps. Voilà. J'aurais pu en faire plus parce que j'aurais pu. Ouais, là je vais me les mélanger ça. On va pas se tromper. On va mettre comme ça. Ah bah j'en avais un là en plus. Ouais, n'importe quoi moi. Ah, je vous jure. Ah bah je vais peut-être de l'enlever aussi. Je sais plus. Bon, peu importe. Donc voilà, j'ai mis toute la série sur. J'ai dit qu'il y en a 2 que je travaillais dans ce sens-là et une dans l'autre. Ok. Donc on va commencer comme ça. Je vais faire le Père Noël et le Père Noël, je vais le faire en rouge. Donc là, on va évidemment travailler notre fond. D'accord? On va les travailler toutes les 3 de la même façon. Ça ne veut pas dire que, je vous le rappelle, ça ne veut pas dire que parce qu'on tamponne, on va voir tout, absolument tout. Non. Ça ne veut pas dire que parce que vous tamponnez, il faut qu'on voie tout. Non, je maintiens. Et
Donc voilà, après, à chaque fois que je fais des trucs comme ça, on me dit, ah, mais du coup, tu caches. Oui, c'est normal. C'est pas l'objectif de voir tout. Ok? Voilà. Donc, et là, par contre, alors, ça, on voit que dalle. Je superpose, hein, j'ai pas peur. On voit que dalle. Bon, c'est pas grave. Je mettrai d'une autre couleur. Bah, écoutez, on va le prendre en vert, alors. Et c'est superposé. Ouais, c'est bon. Ok, on continue. Donc, je prends l'étoile en rouge. Je prends, là, c'est du hou. Allez, hop, en vert. Là, c'est le patin à glace. Du coup, il faut que je trouve mon marron parce que là, aïe, je me suis tordu le pied. Ah, c'est pas le pied, c'est le pouce. Ah bah, je sais pas où j'ai mon marron qui fonctionne. Alors, ou alors, ça y est, ils ont rendu. Je sais pas, c'est bizarre. Bref. Donc là, hop, vraiment, je superpose. Alors, ça peut pas être... je vois pas comment vous le dire autrement. Allez, on va prendre du vert. J'en ai fichu partout. Tac. Voilà. Vous aurez remarqué que je ne vais pas sur la droite. C'est volontaire puisque je sais pertinemment que là, vraiment à droite, j'en ai pas besoin. D'accord? Il y a des fois où je ne sais pas du tout où je vais, donc je tamponne partout. Et puis, il y a des fois où je sais quand même un petit peu où je vais. Et donc, dans ces cas-là, je ne tamponne pas partout. D'accord? Je vais prendre mon torchon, comme ça, j'essuie en fait mes tampons dessus. Alors là, je l'avais fait en rouge. Allez, on la refait en rouge alors. J'avais essuyé pour faire de l'autre couleur, mais c'est pas grave. Donc, hop, en rouge aussi. Voilà. Donc, on va garder les petits tout. On va prendre en vert le bonbon. Oui, et là, j'en ai mis absolument trop. Parce que j'ai appuyé très fort. Ok. On va mettre là. Et donc, maintenant, j'aimerais mettre du marron. Donc, pourquoi que ça ne fonctionnait pas, le marron? Dites-moi tout. On va reprendre le hou. On va prendre l'arrière d'une bande, parce qu'après tout... Ouais, non, ça marche pas du tout. Hein. Pourquoi? C'est quoi ce bazar, quoi? Faut... C'était laquelle, celle-là? La vintage. Donc, la vintage, ouais, effectivement. Je pensais en avoir racheté une. Je sais pas où elle est. Donc, normalement, c'est celui-là qui fonctionne. Donc, ça, c'est un tuto. Bah, c'est mieux, mais c'est pas extraordinaire, quoi. C'est bizarre, cette histoire. Bon, je suis bonne pour racheter de l'encre marron, je vous le dis. Ou alors, ouais, des recharges. Je sais pas si ça existe vraiment, des recharges. Je ne me rappelle plus. Chez Distress. Non, c'est pas top, hein, ce marron. C'est même dégueu, quoi. Comment que ça se fait, cette histoire? Bon, j'ai été chercher dans mes encres parce que je me dis, mince, c'est pas possible, cette histoire. C'est pas possible. Donc, voyons. Celle-ci, je pense qu'elle n'est pas très foncée, voire sèche. Ouais. C'est une autre vintage photo, d'ailleurs. Faut que je voie vraiment... Ah non, c'était pas vintage photo, ça. En fait, il y a une erreur. Bah, pourtant, il y a écrit vintage photo, les gars. Ouais, donc il y en avait une que j'avais achetée d'occasion et l'autre que j'avais acheté tout court. Donc bon, voilà. Faut que je regarde. Je vais pas en avoir de marron foncé. Parce que chez Action, je viens de regarder, j'en ai pas de marron. Ça, c'est beaucoup trop clair. Et mon encre de chez Stampin' Up, elle est sèche et j'ai pas de recharge marron. On est dans la panade. Là, ça va pas du tout. C'est une catastrophe. Catastrophe. Parce que ça se voit absolument pas. Ouais. Elle est sèche, celle-là, je crois. Bon, c'est toujours mieux. Allez, on va prendre celle-là. C'est toujours mieux. Ah, bah oui. Alors, attendez, je vais essayer de resuperposer celle-là. Ouais. Allez, une étoile. Alors, du coup, ça fait pas marron, mais pourtant, c'est marron. Bon, c'est pas grave. Hein. On n'a pas un autre... Si, il y avait le bon bec. Le petit bon bec. Alors, c'est pareil, on n'est pas obligé de mettre le tamponnage en entier. Hein. On peut mettre
partiellement, c'est-à-dire une partie. Hein. Voilà, partiellement une partie. Je vous traduis. Hein. Attendez, parce que la superposition, elle n'était pas top. Donc, on va tricher. Voilà. Ça me plaît bien comme ça, cette histoire, moi. Je vais rajouter un petit peu d'étoiles au cas où, comme ça. Ça paye pas de mine. Voilà, je vous montre. Vous voyez, rien d'exceptionnel. Ok, on a tamponné. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec mes autres. D'accord? Alors, je vais peut-être pas faire tout avec vous. Quoique, je vais faire celle-ci aussi à la verticale. Allez, c'est parti. Du coup, je vais prendre en rouge cette fois-ci la tasse. Après, oui, c'est vrai que j'ai rien en dessous. C'est directement sur le tapis. Bon, peut-être ça joue. Cette fois-ci, j'ai commencé en bas. Vous avez vu? Allez, on prend le patin à glace. Voilà. On prend le petit bon bec qui va bien. L'étoile. Alors, des étoiles vertes, je sais, ça n'existe pas. Mais bon, bah écoutez, hein, pourquoi pas, après tout. On va prendre les petites boules sympatoches. Ce mot est tellement pas terrible. Je sais qu'on... voilà, il est utilisé. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu dire nul. Mais je le trouve nul. Je le dis moi-même, hein, mais je le trouve nul. Voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, on prend ça. On va le faire en vert. Ok. Ah, j'avais déjà mis du vert. Bon, pas tant pis, hein, on va remettre du vert. Ici. Et je me retrouve que c'est la tête du Père Noël en haut encore une fois. Donc, je ne vais pas la mettre en haut. Je vais faire autrement parce que je n'ai pas envie d'avoir le même résultat. Je vais reprendre ma tasse en rouge. Je vais la repositionner ici en haut. Voilà. Et puis, je vais venir prendre mes petits tampons, les plus petits, et faire en marron cette fois-ci. Bah, d'ailleurs, il était déjà en marron celui-là. Voilà, donc c'est des tamponnages partiels, on est d'accord. Là, c'est du ou. Ok. Une petite étoile. Et le bon bec. Le bon bec, on va le passer par là. En plus, j'ai fait une tâche. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Par là, c'est bien. Et donc, maintenant, je vais prendre mon Père Noël, que je vais faire en rouge, parce que le Père Noël, ben, en rouge, c'est quand même sympa. D'accord. Et je vais venir superposer le Père Noël sur tout le reste, comme ça. Voilà. Pourquoi pas? Ok? Donc, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça ne donne pas du tout la même chose, quand bien même on a utilisé les mêmes couleurs, les mêmes tampons, etc. Je fais donc pareil avec la troisième, que je n'ai pas lardé par là, dans l'autre sens, cette fois-ci. Donc, on y va. Oups, on met le Père Noël. Alors, je vais le mettre au milieu. Je n'ai pas bien appuyé, mais bon, il se voit. Je vais prendre un patin. Ok. Une tasse. Voilà. Maintenant, je vais prendre les boules et je vais les faire. Alors, je vais fermer mon rouge. J'en ai plus besoin. Du vert. Tac. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? 4. Ton tamponnage aujourd'hui, c'est de la crotouille. Ensuite, ça par exemple. Je vais trop vite, c'est tout simplement pour ça. Je ne mets pas assez d'encre. Je ne laisse pas le temps à l'encre de venir se poser sur le tampon. Ok. Voilà. Pareil, je range le verre, je n'ai plus besoin. Je vais juste nettoyer mes tampons parce que j'en ai vraiment mes fichus de partout. Donc, c'est des petites cartes qui sont très simples à faire, franchement. C'est du tamponnage. Prenez ce que vous avez. Voilà. Si vous êtes débutant et que vous avez très peu de tampons, vous pouvez tout à fait faire des dessins. Vous pouvez tout à fait
décalquer. Vous pouvez aussi imprimer directement sur votre feuille via Pinterest. Enfin, voilà, il y a moyen. Et puis, si vous voulez vous fournir en tampon pas cher en dehors de chez Action, et ben, il y a tous les sites de scrap pas cher, quoi. Vous connaîtrez forcément mieux que moi puisque vous êtes sûrement mieux servi que moi. Donc là, maintenant, je vais prendre mes petits tampons et je vais les faire en marron, d'accord? Ok, donc là, le bon bec, l'étoile, et là, le hou. Très bien. Et je vais faire un peu de superposition parce que là, sur le coup, moi, j'avais envie. Alors, vous pouvez mettre une petite feuille en dessous, c'est ce qu'on appelle une feuille martyr. Et grâce à Annie, hein, d'ailleurs, de la chaîne, j'allais dire Nanny Scrap, mais non, elle s'appelle plus comme ça. Et là, le nom ne vient pas, évidemment. Et donc, ça vous permet ensuite d'utiliser les fonds faits avec les différents tamponnages comme ça pour d'autres cartes. D'accord? Donc, bien sûr, j'ai sorti les autres parce que je compte bien en faire d'autres avec les autres tampons, évidemment. Vous l'aurez compris. Ok, donc là, on en est là. D'accord? Ça nous fait exactement la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. Et puis, voilà. Ok? Donc, je prends maintenant... j'ai mis à l'envers, pourquoi je sais pas. Je vais choisir dans mes bandes maintenant ce que je veux. Alors, j'en ai fait plein, donc j'ai l'embarras du choix. J'ai l'embarras du choix, mais après, à choisir, c'est vrai que... On va en prendre 3. Ah bah non, j'ai des couleurs plus foncées, parce que là, je m'étais dit, elles sont toutes comme ça. Non. Donc, je vais prendre ça. Et là, par exemple, celle-ci, voilà, elles sont différentes. Différentes en ce sens que... Ah, puis il y avait celui-là aussi qui était sympa. Donc, à la place de laquelle? Allez, à la place de celle-là. Voilà, donc là, j'ai 3 cartes, je prends 3 bandes. Ok? Du coup, ce sera le deuxième tuto. Vous n'en aurez vu qu'un à l'heure où je pense, je sais pas. Enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, où je fais la vidéo, je n'en ai pas encore mis, j'ai pas encore mis l'autre. Enfin, elle est sur la chaîne, mais elle n'est pas, vous l'avez pas encore vue, quoi. Est-ce que je suis claire ou pas? Du coup, notre petite bande, on va venir la mettre comme ça. Juste, j'étais en train de me dire que je vais peut-être quand même tamponner un petit peu ici de ce côté, en marron, très succinctement et avec les petits tampons. Voilà. Parce que du coup, sinon, bah non, ça va pas me plaire. Donc là, je prends les étoiles. Ensuite, les bonbons. Alors, comme je vous le dis, on les verra pas entiers, c'est pas grave. D'accord? Et puis, on va remettre un peu de couleur. Alors, peut-être plus du rouge. Et je vais prendre donc ça là, le hou. Ouais. Et c'est bon. Voilà. Ok. Donc, parce que finalement, ouais, je vais pas coller un peu de vert quand même, Kat. Voilà, c'est quoi ça? Allez, on va mettre du vert. On va reprendre les étoiles. Voilà. Là, j'ai vraiment joué la superposition. Ok? J'ai vraiment fait une frise superposée. Hein. J'ai pas cherché midi à 14h. Voilà, on y va. Donc maintenant, je vais placer ma bande et tout ça parce qu'en fait, ici, sinon, ce serait resté blanc et enfin pas blanc, mais marron et j'aurais pas aimé. Ok? Donc, on va placer comme on veut la mettre notre bande, très simplement. On va les ciseaux. Ils sont là. Je vais pas coller, mais je vais venir couper quand même parce que du coup, ça déterminera. Là. Voilà. Bien entendu, on ne jette pas l'autre morceau, il nous servira. Hein, soyons clairs. Je vais coller à la all purpose.
Voilà. Vous avez vu, j'ai pas mis exact sur les bords volontairement. Je sais pas si vous voyez, c'est bien au centre en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai le côté un peu en volage, j'allais dire, mais c'est pas le mot volage, ça veut pas dire ça. Mais le côté où c'est un petit peu vaporeux en l'air, vous voyez, pas collé quoi, bah ça me plaît. Donc voilà. Ok. Donc on va laisser bien prendre. Alors, on n'hésite pas soit à mettre du poids, soit à mettre des pinces ou des trombones ou ce qu'on veut. D'accord, évidemment. Donc, ça, c'est fait. Je laisse prendre et je prends mes autres cartes. Donc, celle-ci, elle est dans l'autre sens. Ah, ouais, mais là, j'avais pas pensé à ça. Elle est dans l'autre sens, carte. Donc, là, par exemple, je vais faire, en fait, ça fait trop large sinon et on voit pas assez mes tamponnages. Donc là, je vais faire dépasser. Ouais, je vais faire dépasser. Ciseaux. Hop, on garde. Donc là, alors attendez. Si je colle jusque ma bande là. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais me servir de repère la bande de derrière. Voilà. J'ai fait beaucoup de créations scrap ces derniers temps. J'ai utilisé beaucoup la all purpose et j'ai sûrement beaucoup dépassé. Du coup, j'ai dû beaucoup gommer. Et de fait, eh bien, j'ai le bout des doigts qui en a marre. Voilà. Pour anecdote. Ça passe dans les trous d'écriture, c'est pour ça que je suis obligée de gommer dessus. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, du coup, ça dépasse derrière, mais c'est pas grave, ok? C'est un petit effet supplémentaire. Il n'y a pas de raison, on a le droit. Donc, il nous reste celle-là. Et en fait, je me suis faite parce que celle-là, si je la mets, bah, elle n'est pas dans le même sens que mes tamponnages. Est-ce que j'en ai fait une dans ce sens-là? Même pas sûr. Même pas sûr. Alors, attendez. Et ouais, ah, il y a celle-ci. Oh, non. Il y aura peut-être celle-ci qui peut le faire. Ou celle-là. Celle-ci aussi. Ah, celle-là, c'est déjà mieux. Voilà, on va prendre, je pense, celle-là. Ok. Donc, j'avais 2 petits morceaux. J'en ai perdu un, ça y est. Non, il est là. On garde les petits morceaux, bien entendu. Donc, celle-ci, ben, on va faire pareil, hein, très simplement. Alors, du coup, je vais venir la mettre comme ça. Donc, pareil, je me fixe un point de repère. Tac. On garde le morceau. On vient coller. Je vous mettrai en barre d'infos, bien sûr, comment on a fait les bandes, le tuto. Ça date déjà d'il y a plusieurs semaines, je pense. C'est super facile. C'est à base de récup, de chute, de un peu tout ce qui traîne d'inutilisé, disons. Et voilà. Et ça fait vraiment son effet. Après, là, moi, je les avais passés à la machine à coudre après le tuto. Pas dans le tuto. C'est pas une obligation. J'ai envie de dire que sans la couture, ça fait hyper joli aussi. Donc, voilà. Je vous mettrai donc en barre d'infos le tuto. La barre d'infos, c'est ce
qu'il y a sous la vidéo, les écrits. Il faut cliquer dessus pour les avoir dans leur entièreté. Ok? Parce que souvent, vous pouvez voir une phrase ou deux, il me semble, en tout cas quelques mots, mais pas, suivant la longueur de ce qu'on a écrit, forcément, vous ne verrez pas tout. D'accord? Voilà, on a déjà fait ça. Donc, je vais reprendre, je vais laisser sécher celle-ci. Je vais reprendre ma première. Donc, ma première qui dépasse un petit peu en bas et en haut, et ben, je vais la reprendre. Et on découpe très bêtement, très simplement. Oui. Voilà. La deuxième, elle dépasse sur le côté. Donc, je vais laisser dépasser sur le côté. Par contre, pas en haut et en bas. D'accord. Ça fera son petit effet. Et puis celle-ci qu'on vient de faire, elle dépasse un peu de partout. On rectifie. Donc vous noterez que la All Purpose tâche même en gommant le papier craft. J'avais jamais remarqué, mais là je viens de le voir. Donc bah voilà. C'est pas très grave, hein, puisque de toute façon, il y aura. Ça, c'est pas la base, c'est le sujet. Donc, il y aura en dessous une base. Non, ça tâche. Pas grave. Hein. Vous voyez, donc du coup, on sera sur des effets totalement différents. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, on va rajouter des petites choses, bien sûr, sinon ce serait trop peu. Hein. Bon, bah, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, figurez-vous. Je l'ai pourtant eu dans les mains il y a quelques jours, mais là, impossible. Faut que, bah, de toute façon, je vais m'en racheter parce qu'il m'en restait pas beaucoup. Attendez, j'ai un truc là-bas. Bon, fausse alerte, j'ai pas trouvé. Bon, je cherchais du tulle. Je vous l'ai dit, je sais plus. Et donc, en fait, pas du tout. J'en ai pas trouvé mon tulle. Alors, attendez, parce que du coup, je réfléchis. J'ai attrapé plein de trucs, mais j'ai pas attrapé. Oh, c'est pas possible. Bon, c'est le boxon sur mon bureau. J'ai attrapé tout un tas de choses. Donc, on va faire dans l'ordre, une par une. D'accord? Donc, on reprend notre petite carte. J'ai attrapé tout un tas de rubans, de ficelles, enfin voilà, qui fassent ça. J'ai donc dans les couleurs de Noël, genre rouge ou vert. Ok? J'ai aussi attrapé de la dentelle blanche ou comme ça crème, et puis ce ruban qui était de chez Action aussi. Voilà. Et puis, comme je n'ai pas trouvé du tulle, eh ben, je me suis rabattue sur un rouleau de dentelle de chez Action, mais c'est vraiment pas ce que je cherchais, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Et puis ben évidemment je me suis munie aussi de mon pistolet à colle chaude qui normalement est en train de chauffer et qui devrait être optimum prêt à l'emploi. Alors là je suis vraiment stupéfaite de ne pas avoir trouvé ce que je cherchais. J'ai aussi sorti des petits objets en bois. Donc voilà, ça c'est du Action, ça non, mais bon vous trouvez des équivalents évidemment. Voilà, c'est des petits sujets en bois, tout simplement. Après, je vais probablement attraper d'autres choses. Mais voilà, là, j'ai été perturbée par le fait de ne pas trouver ce que je cherchais, très simplement. Hein. Voilà, donc, vous savez quoi, on va pas s'enquiquiner, on va prendre la roulette. Où je l'ai mise. Alors, en plus, je viens de m'apercevoir que... Alors là, ça sonne midi, ma montre s'est arrêtée. Ça sonne midi, donc voilà. Oh, bah, qu'est-ce que j'ai fait de la roulette? Elle est là. Et est-ce que ce serait pas là, justement? Non, c'est pas là. Par contre, je m'aperçois que j'ai un lance-flamme ici. Qui marche pas. Non, et un briquet. Oui, je sais. C'était pas le moment, Kat, mais c'est pas grave. Ah, un briquet, lui, il marche. Bon, bah, impossible de remettre la main sur ça. C'est quand même dingo, hein. Je sais pas si j'en ai fait. Bon, et de toute façon, pourtant j'en ai, hein. Je sais que j'en ai, hein. Mais bon, en plus, on m'en avait envoyé aussi, donc j'en ai doublement. Mais bon, tant pis. On va découper comme ça une bande. Elle suffira amplement. Vraiment, je préfère l'effet des comment je vous ai dit. Et j'ai oublié. De la gaze. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Après, oui, vous pouvez utiliser du tulle, vous pouvez utiliser un peu tout ce que vous voulez, mais je préfère vraiment l'effet de la gaze. Mais bon, tant pis, hein, écoutez. On n'en a pas, on n'en a pas. Hein. Alors, je vais recouper en deux parce que
ça ne me convient pas. Voilà. Et pourquoi je préfère la gaze? Parce qu'en fait, la gaze, on arrive à faire un petit effet chiffonné qui part un peu dans tous les sens et qui fait que c'est sympa. Là, on n'aura pas d'effet chiffonné avec la dentelle, clairement. Donc, on va procéder autrement. Par contre, je vais les travailler en même temps, je pense. Ce sera plus facile pour moi. Ok? Donc, voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Est-ce que c'est chaud? Bah, écoutez, ça a l'air. Donc, réfléchissons. Réfléchissons. Déjà, clairement. Vous voulez que je vous dise? Eh ben, je préfère même cet effet-là. Celui-là avec le morceau qui dépasse comme ça. Donc, comme quoi, hein, c'était pas du tout mon idée de départ, mais voilà, c'est ce que je note que j'ai préféré. Alors, on va faire à la colle chaude parce que c'est plus rapide. D'accord? Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui disent que ça ne tient pas. Écoutez, il faut toujours qu'il y ait de la contradiction. Moi, ça tient et j'aime bien. Comme ça, vous savez tout. Ok. Voilà. Ici, pareil. Alors là, puisque j'ai une tache due à la colle, je vais en profiter. Je vais mettre là où il y avait la tache, justement. D'accord? Comme ça, et ben, elle sera camouflée, cachée. Voilà. Je vais en remettre un petit bout. C'est pour ça que je les avais recoupés en petits morceaux. Oui, non, mais là, je suis désespérée de ne pas trouver parce que j'ai vraiment fait partout. Bon, après, si je ne l'ai pas trouvé, c'est que c'est pas là. Il n'y a pas de secret. Mais ouais, c'est chiant toute cette histoire. Et puis c'est toujours chiant de ne pas trouver ce qu'on cherche, pas vrai? Bon, du coup, là, ça n'a pas voulu. On recommence. Elle n'est pas assez chaude en fait. Elle n'est pas assez chaude. Ok. Donc là, on va remettre un petit bout aussi, un petit peu dans l'autre sens. Je vais la laisser chauffer 3 minutes. Hein. Allez, ça doit être bon. Où j'ai mis le bâton de colle? Il est là. Voilà. Et donc on a celle-ci. Pareil. Donc voilà. Alors, ça vous parle pas comme ça, j'imagine. Hein. Voilà. Hop. Vraiment, le tulle, ça aurait été vraiment mieux. Mais bon, on va se débrouiller avec ça. D'accord? Voilà. Donc, on continue. Je garde bien sûr ma colle chaude. Ah, j'ai aussi attrapé ça que j'avais acheté chez Teddy. C'est des petites voitures. Je trouve que ça sera mieux que l'ange parce qu'en plus, il fait un peu la goule. Il fait un peu la goule. Mais bon, après, c'est pas très grave. Mais je sais pas si ça se voit à l'écran. Donc, j'ai pris ma petite voiture de chez Teddy. Je la trouve très jolie, ma foi. Donc, l'objectif, évidemment, ça va être d'utiliser nos petits objets. Comme ça, par contre, on va enlever très clairement le fait que ce soit une suspension. Ça, on n'a pas besoin. D'accord. Ici, c'est pareil. Donc là, par contre, je vais défaire le nœud. Je garderai. Oui, bon, aujourd'hui, je garderai pas. Enfin, si, j'ai gardé quand même, mais voilà. Bref. Hein. Et donc, notre sapin. Voilà, ça me plaît mieux déjà. Alors, on continue. La dentelle, j'en avais prévu 2. Je préfère celle-là. Voilà. Donc, on va se mettre un petit bout de dentelle. Parce que, juste pour le fun. Donc, par contre... ou alors... alors, admettons, je prends ce morceau-là ici. D'accord. Ici,
vais prendre de celle-là. D'accord. Et j'en ai pas une troisième là? Non? Bon, bah tant pis, hein, on va reprendre de l'autre. Alors, je vais peut-être couper un peu grand. Hein. On va voir ça. Donc celle-là, elle est dans ce sens-là. Celle-ci, elle est là. Voilà. Je les travaille un peu en simultané. Vous l'aurez compris. D'accord? Donc par contre, je vais rajouter des petits points de colle parce que moi, je veux pas que ma dentelle, elle s'étale comme ça autant. Donc je vais juste mettre des petits points de colle en dessous et faire un petit côté rabougri comme ça. Ok? Là, elle est chaude, je peux vous le dire, ça y est. Et mon mari, il n'est pas tout seul. Avec les différentes tempêtes, là, on a plein de trucs à faire réparer, machin chose. Des devis à faire pour l'assurance. Enfin, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel. Alors, attendez. Je rabougris tout ça. Ok, donc vous inquiétez pas, on la voit pas la colle. Hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser. On ne la voit pas, justement, c'est ça l'objectif. Non, ça c'est fait, voilà. Du coup, c'est un petit côté rabougri qui déjà me plaît mieux, vous voyez. Elles sont pas toujours dans le bon sens, mais c'est pas grave, c'est pour que vous compreniez. Voilà. Donc je continue. Je reprends celle-ci. Ok, on prend un morceau de dentelle. Ok, je vais venir le coller très simplement. Allez, sans chichi, sans chacha. J'aurais pu coller à la colle textile. Honnêtement, aujourd'hui, non. Un petit peu de dentelle. Allez, on va mettre de la matière. Et puis, on va venir chercher donc le sujet qu'on veut mettre. Dans le cas présent, je vais mettre... Je voudrais mon cutter. Est-ce que j'ai le cutter quelque part? Oui, j'en ai un. Je range tout une fois par semaine minimum. Hein. Vraiment minimum. Hein, mais... Alors, en même temps, on ne peut pas être en train de scraper et pas faire le bazar. Hein. Si vous voulez que je vous dise, moi. Donc, je vais mettre mon serre là. D'accord. J'ai pas besoin de mettre de sentiments sur cette carte là. Et d'ailleurs, sur les autres non plus, normalement, puisque sur mes bandes, il y a déjà des sentiments. D'accord. Ok, ça c'est fait. Et puis, je vais prendre la petite cordelette et venir faire... Oh non, vous savez quoi? Oh si. Si, parce que là, j'ai déjà un carreau. J'allais mettre autre chose, un ruban. Mais non, parce que ça ferait trop, en fait. Trop de motifs. Trop de motifs, tue le motif. Donc, on se fait un petit nœud avec deux belles boucles et avec notre cordelette. Blanche à dorure rouge de chez Action, d'ailleurs, je crois, celle-là. Ouais, elle est de chez Action, celle-là. Voilà. Hop, on coupe. Et je vais venir mettre ça à l'endroit où j'ai coupé la cordelette dessus pour la suspension. Voilà, donc ça nous fait un petit truc en plus. Et puis surtout, ça cache, et ça va bien, hein, ça cache la misère. Voilà. Ok, on continue, on fait les autres. Donc là, je prends... Alors, celle-là est dans ce sens-là. Donc, je prends ma petite dentelle. Je colle. Je vous rappelle que pour ceux qui kiffent pas faire des cartes ou qui ne trouvent pas l'utilité parce qu'ils pensent qu'ils font pas d'échange ou qu'ils envoient à personne, etc., que vous pouvez détourner vos cartes pour d'autres utilisations que de la vraie carterie au sens propre. Vous pouvez vous en servir d'embellissement. Je vous en ai déjà parlé
plusieurs reprises, vraiment. Et ça fait de chouettes choses, hein, vraiment, vraiment. Donc là, maintenant, je vais prendre... du coup, attendez, parce que ça me plaît pas cette histoire. Je vais reprendre un morceau de dentelle. Oui, bah, c'est comme d'hab, hein. C'est comme d'hab. Et puis, ce que cette fois-ci, je vais faire comme si, en fait, la dentelle faisait un truc comme ça. Je l'ai coupé trop longue, mais... Oh, quoi que non. Je vais pas vous dire que ça me plaît pas. Je sais pas comment vous le dire. Il y a un truc qui me chafouine sur celle-là. Donc là, je vais coller comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller ma petite voiture de Noël avec le sapinou et tout et tout. Il faut vraiment que je me rachète un pistolet à colle chaude grand format. Figurez-vous que je n'en trouve pas. Alors, je n'ai pas voulu prendre chez Teddy parce que je me suis dit que ça va être de la merdoum, soyons très honnêtes. Donc, bah, j'ai pas pris. Et pour l'instant, chez Lidl, il n'y a pas eu. Donc, grand format. On reprend du ruban, mais cette fois-ci, je vais prendre un petit ruban comme ça, type écossais, parce que j'aime bien. Et puis, on va faire un beau nœud. J'ai les mains éclatées de colle. Alors, c'est une vidéo qui aurait duré un peu plus longtemps que ce que j'aurais cru. Mais d'un autre côté, on fait 3 cartes. Donc, en même temps, il n'y a pas de secret. Hein, on n'a rien sans rien. Hop. Voilà, donc je reprends. 1, 2, 3. Tac. Ça c'est fait. Voilà. Là aussi. Ok. Ok. Donc là c'est un peu grand. On referme. Là. Et j'ai bien envie de le mettre ici, sur mon petit sapinou. Mais ça va le cacher un chouïa, je sais. Mais non, sinon... C'était bien sur le sapin. Sauf que ça fait peut-être un peu plus petit. Faire des boucles plus petites, c'est ça que je veux dire. Parce que ça cache trop le sapin sinon. Alors, là, c'est vraiment, faut jouer. On resserre les boucles et puis ensuite, hop, on serre d'un coup pour les rapetisser. Pour les rendre plus petites. Non, ça cache mon sapin, c'est dommage. Encore, on va trouver le moyen de le mettre ailleurs. Hop. Et hop. Voilà. Donc, non, ça me gêne. Donc, et si je mettais ça comme ça, là? Non, dégueu. Alors, attendez, j'ai pris ça, c'est les nouveaux strass de chez Action, là. Bon, je bloque. On y revient après, d'accord? Donc là, je prends ma dentelle. Hop. Je viens la coller. Hop. Ici. On prend ensuite notre troisième sujet qui était donc le petit sapinou, qui est pas si petit que ça d'ailleurs. Hein. Vous noterez. Alors, il y a des gens qui mettent pas de matière sur leur carte, qui mélangent pas les matières. C'est carte, ça doit être papier, non. Chez Kat, c'est pas comme ça.
et qui mettent pas d'épaisseur. Moi, voilà, je joue avec tout. C'est justement ça le scrap, c'est d'avoir la possibilité d'utiliser des tas de choses de différentes manières et de détourner toutes ces choses. Donc mon petit nœud que j'avais fait, bah, écoutez, il va venir là sur mon sapin déjà pour commencer. C'est une évidence. Là tout de suite maintenant. Hop, on enlève avec... Faut que je coupe mon ongle du pouce d'ailleurs avant d'aller chez le dermato là. Pour qu'il puisse bien cramouiller ma verruga. Qui me saoule bien. Hein. Alors tiens justement. Voilà. Alors là il est un peu long. On recoupe. Et hop, on recrame. Voilà, parfait. Du coup, je trouve que ça rend de façon très sympathique. D'accord? Donc, je reprends ma voiture. Ok, on n'a pas trouvé la solution miracle pour la voiture. Du coup, on va repartir sur la cordelette rouge. On va faire un tout petit nœud parce que, en fait, je ne veux pas cacher ni la voiture ni le sapin. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça, c'est évident. Hein? Oh, mercredi aujourd'hui. Ah non, c'est bon. Bon. Il y a des fois, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Donc, je vais essayer d'en faire d'autres, des cartes avec mes bandes comme ça. Parce que je trouve ça très sympa. Alors aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais je sais pas quand. Et donc, avec les autres tampons que j'ai préparés, on peut faire vraiment tellement de choses. Voilà. Ok, ça c'est fait. Donc là, je réhabilite tout ça, tout ça. On va arrondir la boucle là. On a le portail électrique à faire réparer. Il y a tout. C'est la merdasse. C'est la merdasse. Vous en foutez, vous avez raison. Vous êtes là pour le scrap. Bon, pas toutes, je sais. Mais une partie. Voilà. Ça c'est fait. Donc, je coupe les quetouilles courtes parce que je ne veux pas cacher la beauté de mon sapinou et de ma voiture roue. D'accord? Voilà, un peu d'ordre. Et puis, donc, on va peaufiner tout ça. Donc, regardons si ça nous convient. Hein? Oui, ça nous convient. Je vais débrancher avant d'oublier le pistolet à colle chaude. Voilà, donc, maintenant, je vais prendre... Je vous ai mis un coup. Ça se trouve, je vous en mets depuis tout à l'heure, je ne m'en rends pas compte. Donc, on est parti. D'accord? Tacky glue. Et on va prendre nos petits strass là. 1 heure de vidéo. 4. Ah mais attendez, je suis en train de penser. Maria m'a envoyé d'autres strass, mais où ils sont? Non, ça c'est violet, ça c'est rose. Bon, je sais pas où ils sont les rouges. Je les ai utilisés il n'y a pas longtemps. Ouh, j'ai l'oreille qui siffle. C'est pas bon signe, hein? Il paraît. Bon, c'est pas grave. Allez, on va jouer avec ça. Parce que j'ai envie. C'est comme ça. On va utiliser... Hop, on va mettre un là. Un là. Je vais mettre les blancs comme ça. Ça rappellera en fait le blanc qu'on a utilisé là et tout ça et tout ça, quoi. Très simplement. Ok, ici, j'aurais pu mettre sur la bande, hein, évidemment. Je ne sais pas fait, mais j'aurais pu. Ici, on va venir mettre aussi, bien sûr. Donc, je vais en mettre un là. Je vais en mettre un sur la bande, justement. Je vais prendre des argentés. J'espère que ça va pas trancher trop. Non, ça m'a l'air d'être bien. Voilà. Et on va en mettre un troisième. Ça va qu'on a de l'argenté sur la bande. Et on va mettre un troisième ici. Et il va rester. C'est vrai que
je vais prendre un blanc. J'ai plus trop de blanc, je les ai tous utilisés. Voilà. Et ici, pour celle-là, on va venir mettre, puisqu'on a du washi doré, on va s'amuser à mettre du doré. Alors, attendez, j'ai mis là, mais non. Non, ça ne me plaît pas, là. Donc, je vais mettre là. Ok. Et peut-être par là. Et une dernière par là. Voilà, ça, c'est fait. Ok. Donc, maintenant, je prends mes bases. Je vais prendre de la mousse 3D de chez Action. Je vais venir couvrir mon sujet de mousse 3D. Donc, on va en mettre une bande au milieu. Une bande de part et d'autre, comme ça, sur les côtés. Là, je crois que j'ai rarement eu les mains aussi crasse-pouille. Hein. Ouais. Voilà. Ok. On prend notre base. Pardon, je vous ai encore mis un coup. Décidément. D'accord, on enlève. Oh bah. Ça décide même en péter celle-là aujourd'hui. Par contre, on va assurer le collage en rajoutant de la tacky glue ou de la all purpose, vous faites comme vous voulez. Voilà. Ok, donc comme ça on a collé en 3D notre petite cartoon. Je fais pareil avec les deux autres. Voilà, j'ai collé tout le monde. J'ai fini à la all purpose parce que c'était beaucoup plus facile à étaler qu'avec avec le biberon. Voilà. Donc, vous me connaissez. Moi, j'aime bien une petite finition. Là, comme ça, franchement, dans l'état, je trouve qu'il manque quelque chose. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai choisi de prendre 3 stylos gel pailletés. Donc, c'est des trucs que j'achète moi chez Lidl, mais je pense que vous en avez chez Action. Et on va se faire un petit effet fausse couture uniquement sur le côté, sur la partie craft. D'accord. Donc, là, on a la vraie couture. Et là, on aura la fausse couture, tout simplement. Donc, je vais prendre, à force de tout balancer, j'ai un monticule de choses ici. Bon, j'exagère en montant ma main si haut, mais et du coup, je ne vois plus où sont les choses. Mais ma règle devrait être par là, sauf si je l'ai rangée. Mais je ne l'ai pas rangée. Je ne l'ai pas devant les yeux. Bon, on va reprendre une autre. Hop, c'est pas grave. On y va. Donc, on va faire un petit effet fausse couture, mais quelque chose de propre à la règle, d'accord? Donc, un grand trait, un petit trait, un grand trait, un petit trait. Voilà. On reste à peu près à un demi-centimètre du bord, très simplement. Je vais faire tout de suite les deux petits côtés.
un grand trait, un petit trait. Donc là, j'ai fait en rouge et chaque carte, évidemment, je la ferai de couleurs différentes pour vraiment marquer la différence sur chacune d'entre elles. Voilà, elles seront totalement différentes. La méthode est la même, les techniques sont les mêmes, mais elles sont différentes. Voilà, c'est ce que j'appelle des séries, sans pour autant avoir tout pareil. Vous voyez? Comme je vous le disais tout à l'heure, ces cartes peuvent vous servir évidemment à être envoyées par courrier, mais elles peuvent aussi être utilisées dans vos grosses créas. Est-ce que vous voyez ma fausse couture? Voilà. Du coup, là, j'ai fait en rouge. Celle-ci, je vais la faire en vert. D'accord? De la même façon. Hop. Ou pas. De la même façon, j'ai dit. Donc, allez, un demi-centimètre du bord, un grand trait, un petit trait. J'ai pris pailleté parce que ça fait un petit effet en plus et que je trouve ça très joli. J'adore les stylos gel. Je trouve que ça fait vraiment... ça apporte un plus... voilà, qui est super. Hein, je peux pas vous le dire mieux que ça. Donc, un demi-centimètre du bord, un grand trait, un petit trait. On alterne comme ça. Alors, vous pouvez vous faire fier soit à votre règle, soit à l'œil nu comme moi je fais. Voilà. En gros, c'est 1 cm, un demi centimètre, hein, tout simplement. Voilà. Donc ici, la carte, elle est dans ce sens. Donc là, vous voyez la fausse couture en vert. Vous voyez, je trouve que tout de suite, ça fait la différence. Et celle-ci, ben, on va la faire en marron. D'accord? Et là, il y a un peu plus puisqu'on a du marron, du craft des deux côtés. D'accord? Donc, on va faire tout de suite les petits côtés. Là. Hop. D'accord. Là et là. Voilà. Et pareil ici. Alors là, on va tourner plutôt comme ça. Ce sera plus facile. Parce que le cerf me gêne. Je ne vais pas l'enlever. C'est lui le sujet. Je ne sais pas que c'est le sujet principal, mais s'il fait partie du sujet de la carte, il est important sur la carte, en fait. Très simplement. Et voilà. Notre petite série de 3 cartes. Donc, vous voyez, on a mis en gros, allez, en vidéo 1 heure, vous comptez un petit peu plus parce que voilà, il y a la préparation du matériel, mais bon, vous comptez maximum, je pense, 1 heure et demie pour 3 petites cartes sympathiques. Donc, je vous les remontre de plus près. Celle-ci avec la couture au stylo gel marron, ici en vert et ici en rouge. D'accord? Et franchement, bah, je trouve qu'elles ne déméritent pas. Elles sont très jolies. J'aime bien en tout cas. Je m'auto-complimente. Faites-en autant. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, sans rire, j'aime beaucoup le résultat. J'ai pas utilisé autant de matière que j'aurais voulu, mais en même temps, il ne fallait pas trop en mettre. Donc voilà, je me suis amusée. Vraiment, les strass, c'est pour faire ressortir, pour faire un petit pet en plus. Vous voyez, voilà. Et évidemment, les sujets importants, c'est quoi? C'est notre tamponnage, c'est nos bandes et puis ensuite nos petits sujets en bois. Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous avez plein de petits sujets dans toutes les matières possibles et imaginables. Voilà. Il ne faut pas hésiter à les utiliser en carterie. Ça rend du tonnerre. Voilà. Et puis, c'est Noël. Peut-être sortir de sa zone de confort et passer à autre chose. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le vintage, d'autres qui préfèrent le shabby, d'autres qui préfèrent le... vous avez le micro, c'est pas grave. Hein, le clean et simple, etc. Il y en a qui n'aiment pas utiliser les matières, il y en a qui n'aiment pas ancrer. Ben, il faut savoir sortir de sa zone de confort et évoluer, en fait. Voilà ce que je dis. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tutos.